1, 2, test, micro. Les mecs en régie, j'ai pas de retour. C'est normal? Le feedback en anglais, c'est le retour d'information. Ça vient du verbe to feed, nourrir, et de l'adverbe back, en retour. À ne pas confondre avec le flashback quand c'est l'histoire qui revient en arrière. J'en entends déjà me dire, encore un anglicisme. Certes. Mais les termes en anglais, en management, c'est pas juste pour faire cool. C'est aussi parfois plus simple. Nadège, t'aurais 5 minutes? Je voudrais qu'on instaure une boucle de rétroaction en vue de stabiliser les écarts par rapport à la consigne. C'est possible? Non. Le feedback, c'est un élément essentiel de la relation manager-managé. C'est le retour régulier que vous faites collectivement à une équipe ou individuellement à un collaborateur, pour partager avec lui ce qui va ou ce qui ne va pas dans son job ou dans son comportement. Sans feedback, impossible de savoir où l'on se situe, et donc impossible de progresser. Vous êtes là? Chef? Ah. Chef? En général, on distingue 3 types de feedback. 1. Le feedback de reconnaissance. Ce n'est pas encore le plus courant dans notre culture française où l'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Pourtant, dire merci et bravo à ses collaborateurs, c'est important. Ça les valorise, ça les motive. Et au final, ça nourrit durablement leurs compétences et leurs performances. Un bouquet? Pour moi? Merci pour ton intervention très pertinente ce matin en réunion. Y a pas à dire, elle a la classe, ma boss. Évidemment, tout n'est pas toujours rose dans la vie d'une équipe. C'est pour ça qu'il y a 2. Le feedback correctif. Excuse-moi René, t'es sûr que je suis dans le cadre là? Pardon. Ben voilà, c'est très bien comme ça. Cependant, pour corriger un écart, il y a quelques pièges à éviter, comme l'humiliation publique. Le jugement porté sur la personne plutôt que sur les faits ou la situation, et bien sûr, la critique non constructive. Écoute Coco, c'est pas compliqué, j'ai rien à dire sur ton projet. C'était parfait. Parfaitement nul! Le mieux, c'est d'éviter les questions fermées auxquelles on répond par oui ou par non et de privilégier les questions ouvertes. Par exemple, qu'en penses-tu? Que proposes-tu? Comment ferais-tu pour arriver à? Enfin, il y a 3. Le feedback de développement. Destiné au développement du collaborateur, ça se fait en 3 couches successives. D'abord, on souligne ses talents et ses points forts. Bon écoute petit, fais-moi confiance. Ce poste, tu peux le gagner si tu joues sur tes fondamentaux. Au premier semestre, tu t'appuies sur ton esprit d'équipe. Et au second, paf, tu prends tout le monde à contre-pied avec ta capacité d'initiative. Ensuite, on propose des améliorations, des conseils pour progresser ou des objectifs plus ambitieux. Allez, on soigne ce réseau et paf, on prend des cours d'anglais. Just do it. Et enfin, on encourage. Vas-y, 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 vas-y. Oui, on a gagné. Dans tous les cas, souvenez-vous qu'un bon feedback, c'est un feedback constructif, basé à la fois sur les faits et sur vos émotions, qui se réfère à un événement précis, au plus près de l'action et pas 6 mois après, et surtout c'est un feedback donné avec bienveillance. Cœur avec les doigts. Alors attends, quand tu donnes ton feedback sur le feedback de ton chef, du coup tu appelles ça un feed, ou alors un feedback back, non, ou alors un feedback, ou un double feedback, ouais.